De lui, du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Ce mercredi s'est tenu le traditionnel Conseil des ministres en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'actualité sanitaire était au menu. Le Conseil a adopté un décret. Il est relatif au contrôle sanitaire des personnes aux différents points d'entrée de la Côte d'Ivoire. Ce décret vise à réglementer le dispositif de contrôle. L'opération de révision de la liste électorale a démarré aujourd'hui. Le top départ a été donné officiellement par le président de la commission électorale indépendante, Kubert Koulibaly, dans la commune de Yopougon. Il appelle les populations à y prendre part massivement afin de mettre à jour le fichier électoral. Ce 10 mai, les chiffres sont tombés concernant le bilan sanitaire dominé par le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a dévoilé le bilan. Ce mercredi, on dénombre 186 nouveaux cas, 129 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. Au Nigeria, plus de 60 civils ont perdu la vie hier dans l'attaque de leur village situé dans le nord-est du pays. Les terroristes de Boko Haram affiliés à l'EI sont pointés du doigt. Le village a été incendié par les djihadistes qui reprochent aux villageois de partager des informations avec l'armée. Soyez la bienvenue sur RTI1. L'actualité sanitaire était au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi. En présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, les membres du gouvernement ont fait le point du plan de riposte contre le coronavirus qui frappe l'humanité. Un décret a été adopté. Il est relatif au contrôle sanitaire des personnes aux différents points d'entrée de la Côte d'Ivoire. Ce décret va réglementer le dispositif de contrôle aux 42 points d'accès au territoire national. Jérôme Kofi Abolé. Un jour, le mercredi 10 juin de cette année 2020, un lieu, le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, dans son aspect à la fois prestigieux et mythique. Une réunion, le Conseil des ministres, comme toujours présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une réunion qui, conformément à ses habitudes, n'a pas lésiné sur les moyens pour parler des mesures prises sur la vie de la nation. Le Conseil a adopté un décret portant ratification d'une convention de crédit d'un montant de 36,07 milliards de francs CFA, conclu le 28 mai 2020 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'achèvement des opérations de réhabilitation d'infrastructures de transport. Ce projet vise à améliorer les conditions de circulation des biens et des personnes entre les différentes régions du pays et à favoriser les échanges avec les pays limitrophes. Il comprend précisément la réhabilitation de la route du Nord entre Bouaké et Fekese-Dougou, longue de 220 km, la réhabilitation du pont Oufouette-Boigny et le remplacement en zone rurale de 11 ouvrages par des ponts métalliques. Et tenez-vous bien, il n'y a pas que cette décision sur l'amélioration des conditions de circulation des biens et des personnes. Celle qui suit a été prise relativement au contrôle sanitaire des personnes aux points d'entrée terrestres, maritimes, fluviaux, lagunaires, ferroviaires et aéroportuaires dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus. Ce décret crée, conformément au règlement sanitaire international, 42 postes de contrôle sanitaire au point d'entrée sur le territoire national en vue de renforcer la sécurité sanitaire en tout point du territoire. Ces points de contrôle, tenus par des agents de l'Institut national de l'hygiène publique, en liaison avec les forces de défense et de sécurité, constituent les premiers contacts à l'entrée et les derniers à la sortie du territoire national, de façon à protéger durablement les populations contre les menaces sanitaires sans entraver la libre circulation des biens
et des personnes. En outre, le Conseil a adopté une communication sur l'état d'exécution du programme social du gouvernement PS-Gouv au 31 mars 2020. Au terme du premier trimestre 2020 et en dépit du contexte de crise liée à la COVID-19, le PS-Gouv a notamment permis de réaliser l'électrification de 186 localités, le raccordement de 34 545 ménages grâce au fonds PEPT, la construction de 174 latrines écoles et de 3 438 latrines villageoises et de procéder au remplacement de 1 965 pompes villageoises. Au cours de cette même période, 404 213 personnes ont été enrôlées dans le cadre de la couverture maladie universelle. Ces réalisations ont nécessité, à fin mars 2020, l'engagement d'un montant total établi à 105 003 milliards de francs CFA, dont 82 milliards de francs CFA au titre du PRONER sur 479,4 milliards de francs CFA de financement effectif en 2020, soit un taux d'engagement de 22% en lien avec les difficultés relatives au basculement en mode budget-programme en cours de résorption pour améliorer l'exécution budgétaire ainsi qu'aux mesures de restriction imposées par la gestion de la COVID-19. Aussi, avant d'en arriver au baisser de rideau, le Conseil, à son point de divers, a-t-il informé sur le début ce mercredi de la période de la révision de la liste électorale et sur la tenue du Conseil national de sécurité, prévu ce jeudi. Et justement, ça y est, l'opération de révision de la liste électorale a démarré ce mercredi 10 juin. Le top départ a été donné officiellement par le président de la commission électorale indépendante, Cuibert Koulibaly, dans la commune de Yopougon. Il appelle les populations à y prendre part massivement afin de mettre à jour le fichier électoral. Le reportage de Sidonie Davila. La révision de la liste électorale est entrée dans sa phase pratique ce mercredi. Cette visite guidée des autorités avec à sa tête le premier responsable de la commission électorale indépendante, CEI, dans certains bureaux de recensement à l'école William Ponty de Yopougon est pour s'assurer de l'effectivité de l'opération d'enrôlement. Vous ne devez pas aller au-delà de ce qui vous a été indiqué dans la procédure. Parce que si vous prenez mal le nom sur le formulaire, immédiatement le formulaire est rejeté. Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, qui abrite la cérémonie de lancement officiel du démarrage de l'opération d'enrôlement, concentre plus de 400 000 électeurs. Avec cette faible affluence remarquée dans les centres ce premier jour, le maire assure de son soutien dans les actions de sensibilisation. Le conseil municipal de Yopougon se fait d'ailleurs le devoir républicain d'appuyer votre institution dans toutes les initiatives de sensibilisation et d'encadrement des populations afin que cette opération soit un succès total dans notre commune. Pour le bon déroulement de l'enrôlement, la commission électorale indépendante a mobilisé les moyens humains et matériels. Seule votre inscription sur la liste électorale vous confère la qualité pour faire entendre votre voix et votre choix et accorder ainsi votre suffrage le jour du scrutin. Voici toute l'importance de l'opération de recensement des électeurs que nous lançons ce jour. L'enrôlement en ligne devrait rapporter la preuve qui fonde le changement du lieu de vote. Cette preuve se faisant par la production d'une attestation de résidence, de domicile ou une attestation fiscale. Nous avons conçu à cet effet des documents spécifiques disponibles dans les commissariats, dans les mairies, dans les sous-préfectures et dans les administrations fiscales. Il est bon de préciser que ces documents sont gratuits. Le ministre Sidiki Diakité et Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, saluent cette opération qui marque une étape importante du processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous voudrons en profiter pour encourager tous les Ivoiriens, particulièrement les nouveaux majeurs et ceux disposant des pièces requises pour s'inscrire sur la liste électorale, à justement approcher les centres d'enrôlement pour s'inscrire sur cette liste électorale. C'est l'occasion aussi pour nous, les hommes politiques, qui sommes en premier concernés par ce démarrage donc, de l'inscription sur le fichier électoral, appeler tous les militants du RHDP
à s'inscrire massivement, à occuper le terrain, à aller dans tous les hameaux, dans tous les quartiers, toutes les communes, pour mobiliser, sensibiliser. La CEI compte pour sa part intensifier sa sensibilisation sur le terrain pour toucher le maximum de personnes concernées par cette opération. Le pays compte 10 848 centres d'enrôlement repartis sur toute l'étendue du territoire national. Leur ouverture s'est faite ce mercredi et ils le resteront pendant 15 jours. Voilà, la présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu en octobre prochain. Comme vous l'avez vu, la CEI s'attelle à la révision de la liste électorale. L'opération, je rappelle, a été lancée aujourd'hui. Les bureaux sont ouverts ce jour jusqu'au 24 juin prochain sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La CEI a prêté, vous l'avez entendu, plus de 10 000 bureaux pour cette opération. Mais pour ce premier jour à Abidjan, nos reporters ont noté une faible affluence dans les différents centres. Sidonie Davila pour le témoignage. EPP groupe scolaire Siporex 8, 7h30, comme prévu. L'équipe de Cyril Kofi est en place. Mais les premiers requérants n'ont pour l'heure pointé du nez. Nous avons tous les matériels pour le travail. Bon, à cette heure-ci, nous n'avons pas encore reçu de personnes, mais nous espérons que les gens viendront. Changement de décor, groupe scolaire Séville. Dans cet établissement privé, on note la présence de Roland Kwakoukan. Ce nouveau majeur est venu se faire enrôler. Je suis très content de me faire inscrire sur la liste électorale. 10 minutes après, une autre présence, celle de Agnagne. Après avoir déroulé le motif de sa présence, l'agent lui rappelle qu'elle ne pourra pas se faire enrôler. La raison. Vous avez une fois voté? Si, j'ai une fois voté. L'enrôlement concerne les nouveaux majeurs, ceux qui n'ont jamais voté. Et ceux aussi vraiment qui sont des déplacés, qui veulent changer leur lieu de vote. Voilà, c'est eux que vraiment nous recensons. Les anciens qui ont une fois voté là, eux, vraiment, ils ne sont pas pris en compte. Je vais avec un sentiment de joie parce que là, on m'a éclairé. Donc, je vais aller vérifier pour être sûr et puis voter. Dans chaque bureau de recensement, on trouve une équipe de 3 agents, le chef de centre, l'agent morpho, l'agent formulaire. Pour ce premier jour, l'opération démarre timidement, mais les autorités ivoiriennes espèrent que leur appel à l'enrôlement en vue de la révision de la liste électorale se fera entendre par les populations. À Boaké, dans la région de Gbeke, l'opération de révision de la liste électorale a aussi démarré. Mais pour ce premier jour, on note aussi une faible affluence dans les centres. Les autorités locales appellent donc les populations à s'approprier le processus d'enrôlement. Le reportage à Boaké de Guédema Ouattara. Le processus de révision de la liste électorale a démarré sur toute l'étendue du territoire national. À Boaké, on constate une faible affluence dans les différents centres d'enrôlement. Depuis ce matin, nous avons reçu 2 personnes et plusieurs personnes sont venues pour vérifier le lieu de recensement. Au lycée classique et moderne 1, Adama est venu se renseigner sur les pièces à fournir pour un changement de lieu de vote. J'étais sur la liste ici à Boaké. Bon, pour le deuxième, ça m'a trouvé à Goville. On m'a donné des consignes d'aller à la police, aller faire le certificat de résidence pour pouvoir faire le déplacement ici à Boaké. Pour s'assurer du bon déroulement de l'opération, les autorités locales ont visité quelques centres. Dans ces différents lieux d'enrôlement, les agents de la CEI révèlent quelques difficultés. Pour scanner la pièce d'identité, on a un petit souci. Quand on le fait, les données ne sortent pas. On attend nos responsables pour qu'ils viennent donner plus d'informations. Les autorités préfectorales invitent les pétitionnaires à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Après avoir visité les quelques centres d'enrôlement, 2 constats se dégagent. Le premier constat, c'est la faible affluence des populations. Non, il faut que les populations sortent massivement, parce que nous n'avons que 10 jours pour la révision de la liste électorale. Il n'y aura pas d'autres délais. Le deuxième constat, c'est la difficulté que certains agents ont avec les tablettes. Je pense que des dispositions seront prises afin que les tablettes fonctionnent bien et ne bloquent pas le processus. Le département de Boaké compte 335 centres d'enrôlement, dont 173 dans la commune. L'opération prend fin le 24 juin prochain. Et en marge de cette opération de révision de la liste électorale, les sénateurs réunis en séance plénière
À Yamoussoukro ont adopté la loi sur le statut des commissaires de justice. Les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur sont regroupées désormais dans une profession judiciaire unique sous l'appellation de commissaire de justice. Kader Sokodogo. Jeannot Aoussou-Kouadio et les sénateurs en pleine activité à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ce mercredi 10 juin, une plénière d'adoption définitive par le Sénat du statut des commissaires de justice. Un statut qui, du reste, ne fera l'objet d'aucun refus. Face à la presse, le président du Sénat a situé le cadre des séances d'information organisées par son institution. Ces séances d'information ont pour but d'informer les sénateurs, les représentants de la nation, mais aussi des collectivités territoriales, afin qu'ils s'approprient toute l'action gouvernementale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le gouvernement fait comme travail? Qu'on échange, qu'on donne nos points de vue pour dire, attention, il faut aller dans tel sens. Nous sommes au quotidien avec la population. La population souhaite que les choses se fassent ainsi. Et n'oubliez pas aussi que nous évaluons les politiques publiques. Quand le gouvernement, l'exécutif finit de gérer le budget qu'on met à sa disposition, c'est le Parlement qui vient vérifier si le budget a été bien utilisé. C'est le Parlement qui donne le quitus, la bonne exécution du gouvernement. Donc c'est pour suivre la bonne exécution que nous faisons les séances d'information, on pose des questions. C'est constitutionnel, c'est réglementaire. Des séances pour répondre aux préoccupations des populations, mais également une véritable lucarne pour les membres du gouvernement pour mieux informer sur des questions du moment. Le Sénat est tout heureux de recevoir les membres du gouvernement, mais là on rentre dans le débat. Quand le ministre de l'économie et des finances vient au Sénat, c'est la commission des affaires économiques et financières du Sénat qui reçoit le ministre, mais avec les autres sénateurs. Donc les questions sont à la fois techniques, mais politiques. Dès demain jeudi, Félix Anoublé, ministre de la promotion des PME, sera reçu par le Sénat pour une séance d'information. Il sera suivi vendredi par le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara. Sur le terrain politique, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, coordonnateur régional du RHDP de Songon et Yopougon, a échangé ce mercredi avec les enseignants de la commune de Songon. Au menu, la présidentielle d'octobre prochain, il les a invités à investir les localités pour mobiliser les militants en vue des échéances électorales. Issa Tchonayo. Révision de la liste électorale, établissement de la pièce nationale d'identité, construction de salles de classe et de logements pour les enseignants de Songon, sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Bref, tous ces sujets ont fait l'objet d'un échange entre le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et les enseignants de la commune de Songon. En sa qualité de coordonnateur régional de Songon et de Yopougon du RHDP, Robert Begré-Mambé a salué les nombreuses réalisations du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur de l'éducation et du bien-être des enseignants à Songon. Le président de la République a fait de grandes choses pour Songon et les enseignants eux-mêmes l'ont relevé. Et ils ont vu à travers ces actions que c'est un homme de développement. Donc nous sommes engagés tous à suivre le président dans le développement qu'il impulse à cette région de Songon et à toutes les régions d'Abidjan. Ayant apprécié la tenue de cette rencontre, les enseignants ont dit leur satisfaction au ministre-gouverneur et au président de la République pour les actions de développement posées à Songon, leur facilitant l'exercice de leurs fonctions. Ils ont indiqué qu'ils seront reconnaissants au moment opportun. Les enseignants ont tous vu, nous avons tous bénéficié. Comme il a dit, nous avons le discernement. C'est sans parti politique, nous sommes prêts pour suivre sa vision pour le développement. Au cours de cet échange, Robert Begré-Mambé, qui accorde un prix à l'excellence, a annoncé la création de plusieurs prix, tant au niveau du primaire que du secondaire, pour récompenser les meilleurs élèves et enseignants de Songon. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. C'est un communiqué de la ACA relatif à la déclaration des services de distribution et de diffusion des programmes audiovisuels en ligne.
La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA informe les promoteurs des médias audiovisuels en ligne, notamment les web TV, les web radios et les services de distribution et de diffusion des programmes audiovisuels en ligne qu'elle initie du 15 juin au 15 juillet 2020, une opération de recensement des 10 médias établis en Côte d'Ivoire. À cette fin, la ACA invite les promoteurs de ces médias audiovisuels en ligne à retirer à son siège à Cocody, Angré, 7e tranche de 8h à 16h30 auprès du responsable monitoring, un nouveau média, le formulaire de déclaration mis à leur disposition à cet effet. Pour toute information complémentaire, veuillez joindre la ACA. Le communiqué est signé du président de la ACA, Maître René Bourgoin. L'actualité sanitaire est dominée par le coronavirus, vous le savez, et les Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire font bloc contre la pandémie pour gagner la bataille. Les chiffres sont tombés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a dévoilé le bilan sanitaire dominé par le coronavirus. Ce mercredi, on dénombre dans notre pays 186 nouveaux cas et 129 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 10 juin 2020, 186 nouveaux cas de Covid-19 sur 612 échantillons prélevés, soit 30,4% de cas positifs, 129 guéris et 3 décès. Nous avons déploré ce jour 3 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le premier est un patient de 22 ans, obèse. Le second est un patient de 47 ans avec une obésité morbide et un troisième de 62 ans, transplanté rénal et diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 10 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 4181 cas confirmés, dont 2174 personnes guéries, 41 décès et 1966 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 33 476. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations à ne pas relâcher les efforts dans le respect des mesures barrières. Ces mesures ont pour objet de vous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que le respect des dites mesures peut nous permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur notre sol. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Voilà, la pandémie n'est pas terminée. Continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 10 juin, de nombre en Afrique, notamment au Ghana, 10 201 cas confirmés, 48 décès. Au Sénégal, 4 640 cas confirmés, 52 décès. Au Burkina Faso, 891 cas confirmés, 53 décès. L'Afrique des nombres ce jour est 4 404 cas confirmés, 5 552 décès. Dans le monde, on dénombre au moins 7 293 307 cas confirmés, au moins 413 126 décès. Pour barrer la route à ce virus mortel dans notre pays, on continue de sensibiliser sur les gestes barrières. Au point de presse du gouvernement, ce mercredi, le tableau sanitaire et sécuritaire du pays a été présenté. À la porte des 4 000 cas de personnes infectées, les populations sont exhortées au strict respect des mesures édictées. Alexis Ouedraogo. La flambée des cas Covid-19 dans le pays inquiète. Le point presse du gouvernement ce mercredi tire la sonnette d'alarme. Les données ces dernières semaines confirment que le bilan s'aggrave de plus en plus avec l'augmentation constante du nombre de nouveaux cas,
de Covid-19 diagnostiqués, dont le taux oscille entre 15 et 27%, du fait de la circulation active du virus dans notre pays, en particulier au niveau communautaire. À la porte des 4000 cas de personnes infectées, le non-engagement des populations n'est plus acceptable. Les mesures barrières sont l'affaire de tous. La situation est grave, réagissons vite pour faire la différence. Perte de goût ou d'odorat. Pour rompre la chaîne de transmission, il faut se faire dépister. La prise en charge ivoirienne fait ses preuves. Pour toute autre préoccupation, comme une perte inexpliquée de goût ou de l'odorat, vous êtes prié de vous rendre muni d'un masque dans les sites de dépistage de proximité Covid-19 ou d'appeler les numéros utiles et gratuits suivants: le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orienté. Sur le plan sécuritaire, même son de cloche, tous les acteurs de la société sont vivement interpellés. Sollicitons solennellement les tenanciers et ou propriétaires de maquis, de restaurants, hôtels, boulangeries, pâtisseries, étals de marché, chauffeurs et syndicats de transport en commun, guides religieux, à l'effet d'exiger de tout client, usagers et autres fidèles à l'entrée de leurs établissements, édifices ou engins respectifs, le port absolu du masque et le respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Et pour accompagner ces actions, la communication gouvernementale retrousse encore plus loin ses manches. La lutte contre la propagation de la Covid-19 oblige aujourd'hui l'implication de tous. La lutte continue. La Côte d'Ivoire, justement engagée dans le combat contre le coronavirus, reçoit heureusement de l'aide des pays amis et des institutions financières comme la BAD. La Banque africaine de développement vient d'approuver un prêt de plus de 49 milliards de francs CFA en faveur de notre pays. Et ce prêt vise à financer le programme d'appui du gouvernement ivoirien dans la riposte contre la Covid-19. Explication détaillée avec Jean-Jacques Kwame. Selon le communiqué de la Banque africaine de développement BAD, cet emprunt de la Côte d'Ivoire de 49,12 milliards de francs CFA s'inscrit dans le programme d'appui à la riposte de la maladie à coronavirus. L'objectif premier, augmenter le nombre de diagnostics d'ici la fin de l'année et renforcer les capacités de prise en charge des malades. Le second objectif du programme, soutenir les mesures d'action limitant l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables. Il s'agit non seulement d'étendre le projet transfert monétaire au bénéfice des 117 180 nouveaux ménages qui bénéficieront chacun de 75 000 francs CFA, mais aussi de prendre en charge les factures d'eau et d'électricité d'1 million de ménages et de nourrir plus de 2 millions d'enfants vulnérables d'ici la fin de l'année. Les petites et moyennes entreprises n'ont pas été oubliées. L'emprunt va accompagner l'État pour maintenir l'outil productif d'au moins 90% des PME et l'allègement d'impôts et taxes pour 3 500 entreprises. Et l'élan de solidarité s'accentue heureusement en cette crise sanitaire. La mairie de Koumassi vient de réceptionner un tunnel de désinfection, un outil pour participer aux efforts de sensibilisation dans la lutte contre la Covid-19. Et ce tunnel de désinfection a été conçu et réalisé par les jeunes de cette commune. Leur contribution pour lutter contre la maladie. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de la représentante de l'Union africaine venue encourager la jeunesse africaine, comme nous le rapporte un autre jeune africain, Mamadou Kwasi. Un tunnel désinfectant réalisé par des jeunes de la commune de Koumassi. Ce matériel de dernière génération désinfecte 250 personnes à l'heure. Il intervient dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Et les inventeurs ont décidé de le mettre à la disposition de la mairie de Koumassi. C'est une première à Koumassi qui se veut être à la tête du peloton de développement. Le tunnel désinfectant a l'avantage de vous désinfecter en totalité avec un brouillard fin non toxique. Le ministre Ibrahima Cissé Bakongo, maire de la commune de Koumassi, s'est réjoui des efforts et de l'ingéniosité de ces jeunes de sa commune. Il a saisi l'occasion pour exhorter ses populations au respect strict des mesures barrières. Mais avant, Ibrahima Cissé Bakongo invite chacun des chefs de communauté, des leaders religieux, ainsi que des responsables d'associations de familles de jeunes à être des ambassadeurs dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. Mais déjà, il assure du bon usage de ce matériel gracieusement offert à la mairie de Koumassi. À Koumassi, nous avons une oreille attentive à tous ceux qui sont déterminés, à ceux qui veulent faire changer les choses dans notre pays, à ceux qui veulent faire changer la vie, qui veulent améliorer les conditions de vie et de travail de nos populations. Nous leur avons ouvert nos bras. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, que chacun fasse ce qu'il peut, en plus
bouter hors de notre pays, hors de notre commune, ce virus. La cérémonie de remise de tunnels a vu la présence de la représentante résidente de l'Union africaine à Abidjan. Charlotte Joséphine Maïmouakala est venue encourager la jeunesse africaine à prendre une part active dans le combat commun contre la Covid-19. Une dizaine de ces tunnels désinfectants seront acquis par l'équipe municipale et installés à différentes entrées de la commune ainsi que aux entrées de plusieurs administrations publiques. Pour freiner la propagation du coronavirus, vous le savez, le Conseil national de sécurité a procédé à l'isolement du Grand Abidjan. Depuis le 29 mars dernier, les compagnies de transport sont interdites de convoyer les passagers vers la capitale économique ivoirienne et vice-versa. Eh bien, 2 mois après cette mesure, quel bilan dresser? Quelle est la situation dans le secteur des transports avec la fermeture des frontières terrestres? Comment ces compagnies s'en sortent-elles? Que prévoit l'État comme assistance? Je vous invite à une incursion dans l'univers des transports en pleine période de coronavirus. Dossier signé Kader Sogodogo. Le 29 mars 2020, sur instruction du Conseil national de sécurité, le Grand Abidjan allait être confiné. Une mesure prise pour éviter la propagation de la COVID-19 aux villes de l'intérieur du pays. À cette période, la majorité des cas détectés étaient concentrés dans le Grand Abidjan. Ce n'est pas tout. Les frontières terrestres du pays allaient subir le même sort. Ces mesures de confinement allaient voir les différentes compagnies de transport terrestre qui faisaient la navette entre Abidjan et l'intérieur du pays et la Côte d'Ivoire et les pays voisins cesser leurs activités. Une pilule difficile à avaler. Abidjan étant confiné, notre activité est carrément à l'arrêt. Parce qu'il faut dire que Abidjan représente 90% de notre chiffre d'affaires en termes de densité, en termes de rotation d'Abidjan vers l'intérieur et vice-versa, ainsi que la sous-région. Bouaké, Abidjan, Bobo de Lasson, on faisait 3 départs par jour. Maintenant, Abidjan, Bobo de Lasson, on faisait 4 départs par jour. Mais depuis la pandémie est venue, les compagnies sont garées jusqu'à les nouvelles ordres. Les conséquences n'allaient pas tarder. Une véritable crise économique. Certaines compagnies sont passées de 10 000 passagers transportés par jour à environ 500. L'écart est énorme. Le transport entre les villes de l'intérieur ne peut être une bouffée d'oxygène. Les charges sont énormes. En face, les recettes maigres. Il a fallu procéder au chômage technique. J'ai 62 personnes qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Ils payent les maisons, ils payent manger, il n'y a rien. Je ne peux pas les payer. Une difficulté qui n'échappe pas au ministère des Transports. Les transporteurs, de manière générale, aujourd'hui, ont posé un constat dont la traduction en termes de chiffres nous amène à une perte de l'ordre de 18 milliards, avec son corollaire de chômage technique, de mise en chômage provisoire. Nous en sommes conscients, nous sommes en relation avec ces compagnies, ces représentants de ces compagnies. C'est en cela que le ministre les a déjà reçus à plusieurs reprises au cabinet. Pour lutter contre l'impact de la pandémie, le gouvernement a en toute responsabilité pris des mesures pour porter assistance à tous les secteurs touchés. Le monde des transports n'échappe pas à la générosité étatique. Quand on sort la calculatrice, il y a, selon les premières études menées, qui doivent être stabilisées, une perte de l'ordre de 18 milliards. L'accompagnement se fera essentiellement à travers les 4 fonds. Le plan de soutien du gouvernement est de l'ordre de 1700 milliards. Et dans les différents fonds, vous avez pour les personnes vulnérables de l'ordre de 150 milliards, vous avez pour les grandes entreprises de l'ordre de 100 milliards, vous avez pour les PME de l'ordre de 150 milliards, etc. Donc c'est dans ce package-là que véritablement les transporteurs seront accompagnés. C'est bon de passer à la caisse de l'État, mais la réalité est là. Il faudra bien reprendre à un moment donné au risque de disparaître. Pas de la COVID-19, mais de la crise économique. Alors, les transporteurs sont prêts à se soumettre à toutes les exigences. Au bout, il y a la survie du secteur. Nous sommes vraiment prêts à respecter et à nous engager aux côtés de l'État pour reprendre l'activité en respectant les mesures que l'État a prises pour préserver la vie des Ivoiriens. Nous sommes en train de redoubler d'efforts pour que lorsque Abidjan va être déconfiné, toutes les dispositions soient prises afin que les mesures qui vont être prises soient respectées par tous
pour que le transport, comme on a toujours dit, la maladie ne passe pas par les transporteurs. En attendant, sur l'autoroute, l'absence des cas se fait sentir. Les gros camions restent les rois de la route. Ils traversent les frontières. Ils entrent également à Abidjan. Le Conseil national de sécurité autorise le transport des marchandises. Cette situation sera bientôt un vieux souvenir, nous l'espérons. C'était l'incursion dans l'univers des transports en pleine période de Covid-19, un sujet réalisé pour vous par Kades Sogodogo. L'école de gendarmerie d'Abidjan a abrité la cérémonie de présentation drapeau de nouveaux gendarmes. 594 nouvelles recrues jugées aptes à l'issue de 3 mois de formation commune de base, formation au cours de laquelle il leur a été inculqué les valeurs de discipline, de probité, de loyauté. Ils ont été présentés au drapeau. Ils intègrent ainsi officiellement la grande famille des gendarmes du Côte d'Ivoire, Abou Sanogo. Durant 3 mois, ces 594 élèves sous-officiers de première année de la promotion 2019 et 2021, parmi lesquels 25 jeunes filles ont appris le maniement des armes, ainsi que les connaissances techniques et tactiques de base. Jugés aptes par leur maître, et ils sont à présent dignes d'intégrer la grande famille de la gendarmerie nationale, corps d'élite. Leur présentation au drapeau marque donc l'achèvement de leur formation initiale, ou formation commune de base, période au cours de laquelle leur sont inculquées les notions élémentaires du combattant et le début d'une formation professionnelle. À ces nouvelles recrues, le général de division, Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a expliqué l'importance du drapeau et les a invités à être des exemples. Le drapeau national n'est pas un simple tissu richement décoré. Il est tricolore, orange, blanc et vert. Vous êtes maintenant engagé au service de la Côte d'Ivoire. Vous êtes chargé de la défendre partout où besoin sera, au prix de votre vie si nécessaire. Pour cela, vous avez le devoir de vous instruire, d'absorber, d'assimiler et de vous approprier tout ce qui vous est enseigné pour être prêt à servir dès votre sortie de cette école. La discipline, le dévouement, le sens de l'honneur, le service aux autres sont entre autres valeurs qui ont été inculquées à ces nouveaux gendarmes. Désormais soldats, ils ont exécuté leur premier défilé. Et ils apportent aussi leur pierre à l'édifice pour le bon fonctionnement donc, des conseils d'administration des entreprises ivoiriennes. Un nouveau poste a été créé. Il s'agit du secrétaire du conseil chargé de la rédaction des comptes rendus, des sessions et autres rencontres des conseils d'administration. Les occupants de cette nouvelle tâche rencontrent malheureusement des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire organise donc une session de formation, nous dit Mamadou Kouassi. Les participants à cette session de formation sont les secrétaires du conseil d'administration d'entreprises ivoiriennes. Ils bénéficient d'un renforcement des capacités axées sur la nouvelle fonction qu'ils occupent au sein de ces différents conseils d'administration. Et pour cette première édition, plusieurs modules dont le rôle et les missions du secrétaire du conseil sont traités. Il s'agit pour eux d'élaborer les comptes rendus des réunions du conseil. Ce sont des gens expérimentés, mais qui ne sont pas expérimentés dans la fonction de secrétaire du conseil d'administration, qui est une fonction nouvelle. Mais il faut tenir compte de ce que dit l'OADA par rapport à ça, que disent les textes. Cette session de formation est à l'initiative de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI. Cela pour améliorer l'environnement de la gouvernance, pour confirmer sa volonté d'adopter les normes et codes propres aux entreprises. Une chose est de prendre des résolutions, une autre est de faire le suivi des diligences, n'est-ce pas, relatives à ces résolutions. C'est pourquoi j'estime que c'est vraiment des fonctions incontournables et on a besoin de ça. Les présidents du conseil d'administration veulent aussi donner une nouvelle dynamique à leurs différentes structures afin de répondre valablement aux attentes du gouvernement, tout en mettant l'accent sur la bonne gouvernance. Quand ils sont outillés et ils ont les compétences requises, c'est nous que ça aide. Parce qu'on a besoin d'une assistance qui nous permet de pouvoir être efficaces. Assurer le secrétariat du conseil avec efficacité pour une entreprise performante est le thème de ces 4 jours de formation. Et cette session est la toute première d'une série de formations initiées par l'INADSI.
L'ambiance est tout autre au Nigeria où plus de 60 civils ont perdu la vie hier dans l'attaque de leur village situé dans le nord-est du pays. L'attaque meurtrière a eu lieu dans le village de Felo. Les groupes djihadistes sont montrés du doigt, en particulier la branche de Boko Haram affiliée à l'EI, l'État islamique. Le village a été incendié par les djihadistes qui reprochent aux villageois de partager des informations avec l'armée. Cette incursion contre des civils survient alors que l'armée nigériane multiplie les frappes aériennes dans le nord-ouest du pays et communique ces derniers jours sur la reddition de plusieurs membres du groupe terroriste Boko Haram. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Continuons de respecter les gestes barrières pour barrer la route au coronavirus. À 23h, Marine Cognan vous donne rendez-vous pour les derniers journaux.